une parole qui te donne, qui te montre, qui t'ouvre le lendemain, qui te montre les plans de Dieu pour demain, le plan de Dieu pour toi, pour demain, pour l'avenir, pour ton avenir, pour l'avenir de ta famille, la famille restreinte, mais ta famille élargie, le plan de Dieu. Voilà pourquoi c'est une parole prophétique. Nous lisons dans le livre d'Ézéchiel, nous allons lire deux textes. Le premier, c'est dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 22, le verset 23 jusqu'à 30. Ézéchiel, c'est un prophète. Le deuxième texte est dans le livre de Genèse. Et le texte de Genèse, c'est le livre de Genèse, chapitre 12. Nous allons nous entretenir tout au long de ces temps d'avant-midi dans le livre de Genèse, chapitre 12. Mais nous lisons Ézéchiel, chapitre 22, et nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ézéchiel, chapitre 22. Ézéchiel 22, versets 23 à 30, nous lisons. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu as une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Ces prophètes conspirent dans son sein comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes. Ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'eux. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les armes pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plate, des vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Et l'Éternel ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent. Il foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas, mais je n'en trouve point. Amen, 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 amen. Amen. Je cherche parmi eux un homme. Notre message ce matin s'intitule « Je cherche un homme » ou « Dieu cherche un homme ». Et dans ce texte, quand on parle d'un homme, Dieu dit « Je cherche un homme », c'est le masculin et le féminin. C'est comme l'homme du temps de la création, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». C'est l'homme, mais c'est la femme aussi. Ce n'est pas seulement l'homme, mais c'est la femme aussi. C'est le masculin et le féminin. Dieu cherche un homme. Bien-aimé, quand les temps deviennent difficiles, quand tout devient compliqué, quand il y a la désolation, quand il y a l'amertume, quand il y a le chaos, quand il y a la confusion, quand il y a le désordre, quand il y a la désolation, quand il y a le deuil, Dieu cherche un homme. Vous savez, dans l'histoire de la parole de Dieu dans la Bible, le réveil, les grands événements, les grandes actions que Dieu a opérées en faveur de l'homme, il ne les a pas fait en descendant sur la terre, non. Il ne les a pas fait avec un groupe de gens, non. Il l'a toujours fait avec un homme. Un homme. Et à partir de cet homme, Dieu apporte la solution, la consolation, l'encouragement, l'élévation, la bénédiction, la délivrance de tout un peuple et de toute une nation. Amen, 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 amen. Amen. Vous savez, Dieu l'a fait avec Moïse.
Quand Israël était dans le chaos, dans la dépression, dans l'humiliation, dans la souffrance, dans les atrocités en Égypte, Dieu a cherché un homme. Et il a trouvé Moïse. Toujours Dieu cherche un homme. Aujourd'hui, Dieu cherche un homme bien-aimé. Aujourd'hui que la confusion est entrée même dans l'église, vous avez suivi le texte d'Ézéchiel. La parole de Dieu dit que les prophètes racontent les mensonges. Ils disent ainsi dit le Seigneur, mais l'Éternel ne leur a point parlé. La confusion est entrée même dans la maison de Dieu. Nous ne savons pas quoi faire. Nous prions un Dieu qui semble devenir sourd à nos supplications, à nos requêtes. C'est la confusion. Et les promesses que nous donnent les hommes de Dieu, nous les attendons depuis des années et ne s'accomplissent toujours pas. Dieu dit à Ézéchiel dans le premier texte, au verset 27, Ézéchiel chapitre 22, Dieu dit ceci. À partir du verset 23, la parole de l'Éternel me fit adresser à ce mon fils de l'homme, dis à Jérusalem. Jérusalem, les lieux où Dieu avait dit qu'il faut construire le temple, là où il y avait le temple de Dieu, les lieux où Dieu devait se rencontrer avec le peuple, les lieux où tout le monde devait monter pour aller offrir des sacrifices, pour aller adorer Dieu. L'image de l'église. Il dit au prophète, prophétise sur l'église. Dis à Jérusalem, tu as une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Ces prophètes conspirent dans son sein comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Amen, 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 amen. Des prophéties qui divisent, des prophéties qui séparent, des prophéties qui sèment la haine dans l'église. Il dit ces prophètes rugissent comme des lions qui déchirent leur proie. Les mariages sont déchirés, les relations sont entrecoupées. Pas parce qu'un sorcier m'a ensorcelé, non. Parce que le prophète m'a dit que ton oncle est un sorcier, que ta mère est une sorcière. Alors ça crée une déchirure dans la famille. La famille est déchirée, la famille est divisée. Amen, 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 amen. Amen. Ces prophètes conspirent dans son sein comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes. Amen, amen, amen. Amen. Les âmes sont dévorées. Les âmes sont troublées, c'est la confusion. Ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Alléluia. Amen. Toutes les richesses sont à eux-mêmes. Ils se remplissent plein de poches. Sur des magouilles et des prophéties mensongères. Qu'est-ce qu'il dit Ézéchiel? Verset 26, verset 25 d'abord, à la fin. Il multiplie le verbe au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi. Les sacrificateurs, les serviteurs de Dieu, mais vous tous, vous êtes des serviteurs de Dieu. Donc le chrétien viole la parole de Dieu. C'est dans l'église aujourd'hui. La parole de Dieu est violée par les chrétiens, pas par les païens. C'est les chrétiens qui viennent à l'église. C'est ceux qui ont donné la vie à Jésus. C'est ceux qui marchaient autrefois avec le Seigneur. Aujourd'hui, ils sont à l'église, oui, mais ils violent la parole de Dieu. Personne ne met la parole de Dieu en pratique. Les sacrificateurs, ils violent ma loi. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impie et ce qui est pire. Ils détournent leurs yeux de mes sabbats. Je suis profané au milieu d'eux. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leurs proies. Ils répandent le sang. Ils perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Aujourd'hui, les âmes abandonnent l'église. Les chrétiens abandonnent la foi. Combien ont abandonné la foi? Parce que le pasteur m'a fait ceci. Parce que le frère tel m'a fait ceci. Parce que la sœur m'a dit cela. Combien ont abandonné la foi?
Verset 27. Ces chefs dans son sein comme les loups qui déchirent leur proie, ils répandent le sang, ils perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plate, des vaines visions, des oracles menteurs. Les oracles menteurs, ça veut dire les prophéties mensongères. Ils disent ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, et l'Éternel ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime les malheureux et l'indigent, il foule l'étranger contre toute justice. Alors je cherche parmi eux. Amen, amen, amen. Je dis merveille que Dieu ne cherche pas un homme à l'extérieur de l'église. Dieu cherche parmi nous. Ça, c'est une bonne nouvelle, bien-aimée. Parce que c'est peut-être toi, l'homme que Dieu cherche ce matin, pour le salut de l'église, pour le salut de la nation, pour le salut de ta vie, pour le salut de ta famille. Dieu dit, je cherche parmi eux. Même s'ils abandonnent ma loi, même s'ils violent ma parole, c'est parmi eux que je cherche. Je cherche parmi eux un homme, pas deux, pas trois, pas une église bien-aimée, c'est toi. Quand les choses deviennent difficiles, Dieu cherche un homme. Parce que Dieu nous aime bien-aimés, Dieu t'aime. Et il n'aimerait pas te voir souffrir. Il n'aimerait pas voir toute ta famille souffrir. Souvenez-vous, quand Dieu est allé voir Moïse, il a dit, j'ai vu la souffrance de mon père. J'ai vu la souffrance, Dieu voit la souffrance que tu as. Dieu voit la souffrance dans ta famille. Dieu voit la souffrance dans l'église aujourd'hui. Il dit, j'ai vu la souffrance. Et il cherche un homme. Il cherche un homme qui n'a pas peur des sorciers. Un homme qui n'a pas peur de défendre la vérité. Un homme qui peut affronter la contradiction. Amen, 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 amen. Un homme qui peut se lever et proclamer la vérité dans une société qui ne veut plus entendre parler de la vérité. Dans une société où on vote des lois qui sont contre la nature. Dieu cherche un homme qui puisse se lever pour dire non, trop c'est non, trop c'est trop. Comme l'avait fait Élie, le Tishbite, pendant que le roi entraînait toute la nation dans la violation de la parole de Dieu, dans l'idolâtrie, dans l'abomination. Élie s'est levé, il a dit non, trop c'est trop. Amen, 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 amen. Et Dieu cherche un homme ce matin. Dieu cherche un homme aujourd'hui, bien aimé. La situation est chaotique. La situation est grave. Et Dieu cherche un homme. Dans ta vie, la situation est grave. Dans ta famille, Dieu voit que la situation, elle est grave. Et il cherche un homme. Est-ce que tu peux te lever? Un homme qui peut reconnaître facilement ses péchés. Un homme qui ne discute pas pour les péchés. Un homme qui ne se lamente pas. Un homme qui peut dire oui Seigneur, pardonne-moi. Pas un homme comme Saoul. Il a péché. Le prophète Samuel vient de reprendre. Il commence à discuter. Pourquoi tu as épargné ces brebis? Je t'avais dit de tout détruire. Oh non, j'avais gardé pour offrir à l'Éternel. Non. Mais un homme comme David, l'homme selon le cœur de Dieu, après qu'il ait commis l'adultère, quand Dieu lui envoie un messager, le prophète lui dit, David, voilà ce que tu as fait. David se met à genoux, lui dit, oh, j'ai péché contre l'Éternel. Voilà un homme que Dieu cherche. Un homme qui ne se justifie pas, mais un homme qui est prêt à reconnaître ses erreurs, à reconnaître ses faiblesses, qui est prêt à s'humilier, qui n'a pas honte de l'humiliation. Un homme de cœur humble. Dieu cherche un homme. Un homme, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je cherche un homme parmi eux, bien-aimés. C'est parmi nous. Je cherche un homme qui puisse se tenir à la brèche devant moi. Je cherche un homme qui puisse se mettre à genoux pour prier pour ta famille, bien-aimée. Jusqu'à quand? Elle sera toujours une famille de misérables. Jusqu'à quand? Elle sera toujours une famille de gens qui pleurent. Jusqu'à quand? Et pourtant, tu dis, tu es chrétien. Dieu cherche un homme. Un homme ou une femme qui puisse se lever, dire Seigneur, mais voici, je vais me mettre à la brèche devant toi. Je vais m'agenouiller continuellement devant toi pour que la calamité s'arrête dans ma famille, pour que l'église ne soit pas humiliée. Bien-aimé, c'est difficile aujourd'hui. Il faut écouter, aller dans la société. Je pense, vous savez, dans le milieu où vous vivez, comment on parle mal des pasteurs, combien on critique l'église. C'est une humiliation. Dieu cherche un homme qui puisse sauver l'église.
de l'humiliation. C'est l'opprobre aujourd'hui qui pèse, qui couvre aussi l'église. C'est les ténèbres aujourd'hui qui couvrent l'église. C'est la honte. Dieu cherche un homme. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le texte de Genèse, chapitre 12, je vais prendre Abraham. À l'époque, il s'appelait Abraham. Parce qu'Abraham, dans le texte de Genèse 12 que nous allons lire tout à l'heure, Abraham sortait d'une situation très difficile. Il venait de perdre son père venait de mourir en Genèse chapitre 11. Mais bien avant cela, les arrière-parents ou les grands-parents d'Abraham, du temps de Noé, ils ont connu un problème. Il y a eu le déluge parce qu'il y avait l'abomination, c'était le chaos, c'était le péché, c'était l'impureté, c'était l'adultère, c'était l'idolâtrie. Les gens avaient abandonné Dieu. Mais bien qu'ils aient abandonné Dieu, Dieu ne les a pas punis directement. Dieu les a avertis. Il a dit à Noé, voilà, à cause du péché, à cause de l'idolâtrie, je veux décimer la création tout entière. Il y aura les déluges. Mais vas-y, fabrique-toi une arche. Et Noé n'a pas été égoïste. Il est allé, il a dit aux gens, à ses contemporains, voilà, Dieu va faire pleuvoir 40 jours et 40 nuits. Et tous ceux qui ne se mettront pas à l'abri d'un arche, ils seront emportés par les déluges. Les gens se sont moqués. Dans les évangiles, la Bible dit ceci. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera aussi en nos jours. Les gens se mariaient, les gens vaquaient leur occupation pendant que Noé construisait l'arche. Bien aimé, puis il le déluge. Après le déluge, quand les eaux qui étaient sur la surface de la terre ont séché, Noé va sortir de l'arche avec tous ceux qui étaient avec lui là-bas. Qu'est-ce qui va arriver quand Noé va sortir de l'arche? Dieu va regretter ceci. Il va dire, je regrette d'avoir décimé la création. Désormais, il va décider désormais, il n'y aurait plus encore de déluge. Je ne permettrai pas une condamnation qui va emporter tout le monde. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est attaché au mal. Dieu va voir avant que cela arrive. Que Noé, lui-même d'abord, commettrait encore le péché. Donc Dieu croyait qu'après le déluge, Noé et tous ceux qui seront sauvés du déluge tireront les leçons, auront appris quelque chose. Ils vont voir que non, à cause du péché, Dieu a décimé toute la création et il nous a préservés. Alors, si c'est ainsi, marchons dans la sainteté. Dieu attendait de Noé cela. Mais quand Noé sortit de l'arche, Dieu va se rendre compte que Noé n'a pas tiré des leçons. Amen, 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 amen. Est-ce que le déluge dans ta vie t'a donné, t'a appris quelque chose? Est-ce que les difficultés dans ta vie t'apprennent quelque chose? Est-ce que la souffrance t'a appris quelque chose? Qu'est-ce que tu as appris du moment, de tes moments ténébreux où tu as passé? Qu'est-ce que tu as appris des temps mauvais que tu as passé? Qu'est-ce que tu as appris des temps, des épreuves que tu as passé? Tu as appris quoi dans la souffrance? Amen, 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 amen. Amen. Il y a des choses mauvaises qui arrivent dans la vie, on vient, là on commence à gêner, à prier, et quand la chose se calme, qu'est-ce que tu apprends? Tu tires quelle leçon? Tu rentres encore dedans. Et quand Noé sort de l'arche, Dieu regarde Noé, il comprend que non. Malgré que j'ai détruit, mais ceux que j'ai préservés n'ont pas tiré aucune leçon. Ils n'ont rien appris. Ils sont encore attachés au péché. Avant qu'ils pêchent, Dieu dit à Noé, parce que Noé est sorti de l'arche, il va bâtir un hôtel à l'Éternel, il va adorer Dieu, il va offrir à Dieu. Mais malgré cela, la Bible dit quand il va offrir à Dieu, Dieu sentit l'odeur agréable de son offrande. Mais automatiquement, Dieu va voir que malgré l'offrande, malgré l'adoration, le cœur est attaché au péché. Bien aimé, nous venons à l'église, nous adorons Dieu. Mais malgré que nous adorons Dieu, nous venons adorer Dieu, nous avons consacré notre temps. Ce matin, tu as livré ton temps. Il fait beau dehors, il faut aller au parc. Tu as préféré venir à l'église. Tu as livré ton temps, tu as offert ton temps sur l'autel de l'Éternel pour venir adorer Dieu, pour venir écouter la parole de Dieu. Oui, tu as fait une bonne chose. Mais quand Dieu regarde ton cœur, quand tu vas sortir, tu vas faire quoi? Tu vas aller où? Noé
l'autel. Et Dieu va apprécier son adoration. Dieu va apprécier son sacrifice. La Bible dit, et Dieu sentit l'odeur agréable. Et Dieu sentit que c'était bon. Mais quand il regarde le cœur de Noé, malgré l'adoration, malgré le sacrifice, tu es venu à l'église, bien-aimé, tu as consacré ton temps. Tout à l'heure, tu vas donner encore de ta dîme, de ton argent, de ton offrande. Tout ça, c'est un sacrifice pour adorer Dieu. Dieu trouve que c'est agréable. Mais après, quand il regarde dans ton cœur, oh, et Dieu, bien qu'il va dire que c'est agréable, mais regarde que le cœur de Noé, après, il va aller pécher. S'il est attaché au péché, Dieu dit, oh, alors ça n'a rien servi, le déluge. J'aurais pu croire que le déluge apprendrait à Noé de ne plus jamais revenir dans le péché à cause du déluge, mais n'a rien appris. Dieu va dire avec regret, il dit, plus jamais je détruirai encore la création, car le cœur de l'homme est attaché au péché. Bien-aimé dans le Seigneur, il t'arrive de passer des moments très difficiles. Est-ce que maintenant tu traverses des moments très difficiles? Est-ce qu'il y a quelque temps tu sors des temps très difficiles? Oui, mais tu as appris quoi? Ça t'a permis de prendre quelle décision? Est-ce que tu as changé de direction après que tu aies passé des moments difficiles? Noé n'a rien compris. Tout de suite après qu'il puisse élever l'autel et offrir à l'Éternel, Noé va aller cultiver. Il va cultiver et il va se fabriquer du vin. Alléluia. Il va s'enivrer. Et Dieu savait cela. Voilà pourquoi Dieu va regretter d'avance. Il dit, je ne détruis pas encore l'homme. Parce que ça n'a rien servi. Ça ne servit à rien. Il va s'enivrer dans l'alcool. Et quand il va s'enivrer, il va aller dormir ivre. Ses enfants vont venir découvrir sa nudité. Il y a Cham qui va découvrir sa nudité et qui va le publier dehors. Oh, j'ai vu mon père nu, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, ceux qui vont aller critiquer les pasteurs, c'est l'église, c'est les chrétiens. Dans les salons de coiffure, ceux qui parlent de mal du pasteur, c'est les chrétiens. Ceux qui parlent mal de l'église, c'est les chrétiens. Cham va découvrir la nudité de son père. Et il va aller raconter dehors. Amen, 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 amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu cherche un homme. Et qu'est-ce qui va arriver? Noé, quand il va se rendre compte de la gravité de la bêtise, il va maudire. Au lieu de maudire Cham directement, il va maudire la descendance de Cham. Cham était peur de Canaan, il va maudire Canaan. Il va dire ceci, que Canaan soit jamais esclave de ses frères. Amen, 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 amen. On va voir cela, bien aimé. Qu'est-ce que ça va coûter plus? Ça va peser très fort. Dans la suite, il va maudire la génération qui va venir après. Est-ce que tu es victime de la malédiction à cause des péchés de tes parents ou de tes grands-parents? Il y en a qui souffrent à cause des crimes faits par leurs grands-parents. Que Canaan soit esclave. Bien aimé, vous savez, Canaan veut dire bas. Quelqu'un de très bas, très bas. Esclave. Et voilà que de cela, on va aboutir jusqu'à cette famille-là. C'est là où Abraham est descendant de cette lignée-là. En Genèse chapitre 12, Genèse chapitre 11, vers la fin, le père d'Abraham va mourir. Voilà un peu Abraham, il sort de cette histoire-là. Et Abraham a 75 ans. Et il est stérile, sans enfant. C'est quoi? Qu'est-ce que produit ta vie? Tes études ont produit quoi? C'est la stérilité. Ton travail produit quoi? C'est la stérilité. Qu'est-ce que tu fais qui produit? Rien du tout. Abraham, 75 ans, stérile. La situation était chaotique, bien-aimé. Et quand la situation est chaotique, quand la situation est sombre, quand tout semble ne pas marcher, quand tout devient compliqué, amen, 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 amen. Écoutez, bien-aimé, c'est là où Dieu cherche les hommes. Pas le faiblard, pas le lâche. Quand ça devient compliqué, ils disparaissent de l'église. Quand c'est trop difficile, ils disparaissent.
Ils sont à l'église, mais spirituellement ils sont disparus parce qu'ils sont dans des combines. La vie est difficile. Nous vivons des temps très difficiles. La Bible dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles où les hommes deviendront égoïstes. Mais non seulement égoïstes, mais ils vont se chercher des hommes, des enseignants qui vont leur enseigner des choses qui plaisent leurs oreilles. Ils auront la démagogie de la vérité. La parole de la vérité, les gens vont fuir. Parce qu'ils ne savent pas abandonner la magouille. Alors ils vont se chercher des docteurs qui leur disent les choses que leurs oreilles aiment entendre. C'est pourquoi ils se cherchent des prophètes. Pas des prophètes qui leur disent race de vipères. Comme Jean-Baptiste, non. Jean-Baptiste était un grand prophète. Jésus dit de tous ceux qui sont nés des femmes. Jésus-Christ, il parle aux disciples. Il dit, qu'est-ce que vous êtes allés chercher au désert? Vous êtes allés voir un prophète? Oui. Et je vous dis qu'il est plus grand que le prophète. Parce que de tous ceux qui sont nés des femmes, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste, l'unique prophétie qu'il avait, lui. Jamais il prophétise que non, Dieu va te bénir demain. Race de vipères, qui t'a appris à fuir le péché? Répentez-vous. Voilà l'unique prophétie de Jean-Baptiste. Et Christ l'appelle le plus grand. Dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles où les hommes seront égoïstes. Ils auront la démagogie de la vérité. Alors ils vont se chercher des docteurs qui vont leur annoncer des choses que leurs oreilles veulent entendre. Et c'est dans ces temps difficiles que Dieu cherche parmi les cieux un homme ou une femme. La situation est grave, bien-aimé. Voilà, le temps était difficile pour les gens de ces temps d'Abraham. Dans la famille, il y avait des problèmes. Il y a eu des problèmes d'ivrognerie. Il y a eu des problèmes d'iniquité, de pauvreté spirituelle. Il y a eu des problèmes, lui-même avait un problème de stérilité. Il venait de perdre son père. 75 ans sans enfant. La situation était chaotique. La situation était ténébreuse. C'était compliqué. Alors, Dieu cherche l'homme. Genèse chapitre 12, le premier verset. Dieu dit ceci à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Amen, 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 amen. Écoutez bien, mais quelle belle promesse. Abraham était dans une situation de désolation, une situation compliquée et difficile. Et Dieu va le choisir. Il va le choisir, il va dire à Abraham, je vais te bénir. Non seulement te bénir toi, mais tu vas être une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Alléluia. Tu seras une source de bénédiction pour toute la nation, bien-aimée. Laisse-moi te dire que dans le plan de Dieu initial, quand Dieu avait créé l'homme, la misère ne figurait pas dans le dictionnaire de Dieu. La misère ne figure même pas. Amen, 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 amen. Il n'y avait pas de temps de difficulté. Dieu n'avait pas prévu ces choses. Et Dieu avait fait de l'homme une bénédiction. Pas quelqu'un qui devrait manger, suivre pour chasser, suivre les gens pour être béni. Dieu avait fait de toi une bénédiction. Non seulement une bénédiction, mais une source de bénédiction. Et voilà qu'Abraham, étant descendant de Noé, la famille où il y avait des problèmes d'ivrognerie, où il y avait des problèmes d'idolâtrie, où il y avait des malédictions, lui-même stérile. Voilà que ce monsieur, Dieu va le visiter dans la recherche d'un homme. Pas pour le bénir lui, mais pour faire de lui une source de bénédiction bien-aimée dans le Seigneur. Par toi, Dieu peut résoudre tous les problèmes de ta famille. Dieu cherche un homme aujourd'hui pour apporter la gloire de Dieu dans l'église. Dieu cherche un homme pour apporter la gloire dans ta famille, dans ta maison. Et Dieu va chercher Abraham. Regarde comment ta famille, les gens souffrent. Regarde comment il y a la désolation dans ta famille. Regarde comment il y a l'humiliation, bien-aimé. Tu te contentes du superflu. Tu te contentes de petites choses. Toi qui devrais être grand, toi qui devrais voir des choses grandes, toi qui devrais être la tête et non la queue. Aujourd'hui tu es la queue. Et là dans la queue tu te contentes de petites choses. Dieu va dire à Abraham, je vais te bénir. Non seulement je vais te bénir, mais je vais faire de toi une bénédiction, une source de bénédiction. C'est par toi que tout le monde sera béni.
Mais Dieu ne commence pas à lui donner la promesse. Dieu commence à lui donner une condition. Dieu dit à Abraham, Genèse 12, verset 1er, va-t'en de ton pays. Amen, 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 amen. Bien-aimés, les hommes et les femmes que Dieu cherche aujourd'hui, c'est les hommes et les femmes de sacrifice. Les gens qui peuvent sacrifier leur vie, capables de sacrifier leur vie, capables de tout abandonner, capables de tout abandonner pour faire de Dieu la priorité de leur vie. Est-ce que Dieu est la priorité dans ta vie? Ou c'est ton travail? Ou c'est toi-même la priorité? Ou c'est ta femme, ou c'est tes enfants? C'est quoi, c'est qui la priorité de ta vie? C'est qui la priorité de ta vie? Dieu dit à Abraham, je vais te bénir. Non seulement je vais te bénir, mais je vais rendre ton nom grand. Je vais rendre ton nom grand. Non seulement je vais rendre ton nom grand, mais tu seras une source de bénédiction. Par toi, le malheur va finir en Israël. Par toi, toutes les personnes, toutes les nations seront bénies en toi. Quelle promesse! Bien-aimé, est-ce que tu peux te réveiller? Par toi, toute ta famille sera bénie. Par toi, toutes les autres nations seront bénies. Par toi, tout ce que tu vas toucher sera béni. Par toi, les hommes et les femmes seront bénis. Par toi, l'Église sera bénie. Par toi, la nation, ton pays sera béni et délivré. Dieu cherche l'homme. Écoutez, avant la promesse, il y a d'abord la condition. Amen, 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 amen. Dieu ne vient pas dire à Abraham, je vais te bénir. Non. Il dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Quitte la maison de ton père. Quitte ta famille et ta patrie. Et alors, je vais te bénir. Aujourd'hui, les chrétiens aiment la bénédiction sans le sacrifice. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, la seule chose que Dieu nous a donnée gratuitement, c'est le salut. La seule chose que Dieu nous donne gratuitement, c'est le salut. Le reste, on ne te trompe pas. C'est toujours des alliances, c'est toujours des concessions. Tu fais ça, il fait ça. Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Amen. Écoutez, bien-aimés, c'est merveilleux d'être chrétien. Non seulement je serai béni, mais je suis une source de bénédiction pourvu que je comprenne. Dieu cherche un homme, bien-aimé. Dieu cherche un homme ou une femme qui puisse se lever pour que l'humiliation s'arrête parmi le peuple de Dieu. Pour que l'humiliation s'arrête à l'église. Pour que l'humiliation s'arrête dans ta vie, dans ta famille. Mais cet homme-là, quand Dieu trouve Abraham, il lui dit, avant de devenir source de bénédiction, quitte d'abord ton pays. Ça veut dire, c'est quoi quitter son pays? Sépare-toi avec tes amis. Amen, 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 amen. Nous sommes tous des immigrants. Chacun quittant le pays, son pays, il a laissé ses relations, ses amis intimes, ses collègues de travail, ses voisins, sans parler de sa famille. C'est pas facile la séparation. Dieu dit sépare-toi. Ce matin, Dieu te demande de te séparer. Pour ceux qui étaient là au commencement, nous avons lu le texte d'Ézéchiel. D'Ézéchiel, quand Ézéchiel prophétise contre le peuple de Dieu, il dit le peuple de Dieu ne savent pas faire la différence entre ce qui est vil, ce qui est impie et ce qui est pire. Aujourd'hui, c'est ça le problème. Dieu te demande de faire la séparation dans ta vie. Que ce qui est impie, tu t'en sépares. Parce qu'il y a de l'amalgame, il y a la confusion. Et le pire et les impies, c'est toi qui es dedans. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays. Quitter son pays où il est né. Il avait 75 ans. Où il vivait dans ce pays-là. Et Dieu lui demande de se séparer de 75 ans de vie. La culture qu'il avait acquis, la connaissance, tout ce qu'il avait appris pendant 75 ans, une séparation de 75 ans. C'est pas facile. Dieu cherche un homme bien-aimé pour bénir ta vie, pour que tu sois une source de bénédiction pour ta famille. Il te dit, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie et de la maison de ton père. La maison de son père, ce n'est pas une maison bâtiment, c'est-à-dire les habitants de la maison. Quand la Bible parle de la maison, il parle des occupants de la maison.
C'est-à-dire Abraham, qui avait déjà pourtant perdu son père. La Bible ne dit pas si sa mère était encore vivante, mais Genèse chapitre 11 montre la mort de son père. Mais Abraham, Dieu lui demande de se séparer même avec ceux qui étaient restés. Si sa mère était encore vivante, sépare-toi de ta mère, sépare-toi de tes frères, sépare-toi de tes sœurs, va-t'en, quitte ta maison, quitte la maison de ton père, quitte la famille de ton père. Ça veut dire quoi, bien-aimé? C'est pas pour dire que non, il faut se séparer avec ton oncle ou ton frère. Non. Ça veut dire que les traditions paternelles. Amen, 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 amen. Amen. Nous sommes des immigrants, n'est-ce pas? Même les Québécois ont des traditions aussi. Des traditions coutumières, des traditions paternelles, des pratiques familiaux. Quitte la maison de ton père Abraham. Dieu cherche un homme. Est-ce que tu as déjà quitté cela? C'est quoi la priorité dans ta vie? Quand Dieu te demande de te séparer, c'est quoi? Il y en a qui ne viennent pas à l'église parce qu'il y a une réunion de famille. Oh, où est-ce que tu étais, mon frère? Hier, on ne t'a pas vu à l'église. Oh, on avait une réunion de famille à Québec City. Oh. Alléluia. Quitte la maison de ton père. Les traditions, les réunions familiales qui n'apportent rien. Les traditions coutumières. Vous connaissez chacun dans sa pratique. Quelles sont les pratiques de la maison de ton père? Quitte la maison de ton père Abraham. Alors je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai tous ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Écoutez bien aimé. Parmi ceux qui nous maudissent, il y a les sorciers. C'est pourquoi je l'ai dit, je le redirai, je le répète toujours. Laissez les sorciers tranquilles. C'est Dieu qui s'occupe d'eux. Dieu dit à Abraham, ton problème, voilà ce que je te dis bien aimé. Ton problème c'est la séparation. Ton problème c'est de faire de Dieu la priorité. Ton problème c'est de te mettre au service de Dieu. Ton problème c'est d'être un sacrificateur pour Dieu. Ton problème c'est apprendre à sacrifier pour Dieu, à offrir ta vie à Dieu, à être un chrétien qui fait des sacrifices. La vie chrétienne, la marche avec Dieu, c'est une marche de sacrifice. Sans sacrifice, tu ne peux pas plaire à Dieu. C'est un sacrifice que tu sois venu ce matin. C'est un sacrifice que tu donnes ton argent ce matin. C'est un sacrifice que tu reviennes encore mercredi. Le mercredi, souvent, on est seulement avec les sacrificateurs élevés alors. Ceux qui aiment sacrifier les choses. Et le vendredi, hier, on était encore avant-hier. Il y avait encore des sacrificateurs ici. Et hier, nous étions encore dans l'intercession. C'est des sacrifices. Tu ne peux pas plaire à Dieu si tu ne sais pas faire des sacrifices. Écoutez bien aimé, Dieu ne nous a pas sauvés pour travailler pour nous. Dieu t'a sauvé pour que tu travailles pour lui. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Hier, on parlait avec un frère, il dit, mais on a suivi un message à l'internet. Quand le pasteur fait ça, tout le monde dit Amen. On dit, mais il dit Amen, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit rien, mais les gens disent Amen. Alléluia. Et ici, on ne dit pas Amen. Amen, 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 amen. Écoutez bien, amen. Le plus important, ce n'est pas les Amen. Le plus important, c'est que ton cœur accepte et mette en pratique. Et que ta vie change. Écoutez bien, amen. La vision de Dieu aujourd'hui, c'est que les gens soient transformés. Que les gens soient transformés dans leur homme intérieur. Pour que la gloire de Dieu se manifeste dans leur vie. Quand la gloire de Dieu va se manifester, quand il faut laisser Dieu te transformer, la gloire de Dieu va tomber sur toi. Elle va t'accompagner. Et les gens vont voir la gloire de Dieu. Et les gens viendront eux-mêmes à l'église. C'est pourquoi Jésus-Christ avait prophétisé pour dire, vous êtes la lumière du monde. Le monde est dans les ténèbres. Il attend que les chrétiens brillent. Pour attirer, vous savez, quand on allume la lumière dans les ténèbres, même les aveugles le voient. Amen, 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 amen. Quand il y a une forte lumière, écoutez, tu peux faire comme ça, mais quand il y a une forte lumière, même si tu fais ça là, tu vas voir que c'est différent des ténèbres normales. Amen, 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 amen. Jésus dit ceci, vous êtes la lumière du monde, vous chrétiens. Le monde est dans le chaos, le monde est dans les ténèbres. Le matin est venu pour que toi et moi nous puissions briller. Pas avec une vie chrétienne, une vie chrétienne maigrichonne, où on plaire, où on pleurniche, où on se lamente, où on se décourage. Oh, il y a trop de problèmes. Oh, je suis découragé. Non. C'est maintenant qu'il faut briller. Et Dieu, écoute-moi bien aimé, la vie chrétienne c'est une vie de sacrifice. C'est quand tu vas faire des sacrifices que Dieu va te bénir. Amen, 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 amen. Écoutez bien aimé, Dieu, l'amour qu'il a pour nous, c'est plus que l'amour qu'un homme a pour sa femme. Amen, amen. Je vais t'expliquer. Vous savez, un homme qui aime sa femme,
D'abord, il est jaloux de sa femme. Alléluia. Il veut passer du temps avec sa femme. Alors, il n'y a aucune personne qui aimerait voir sa femme courir à droite, courir à gauche et la voir rarement. Alléluia. Il n'y a aucune personne qui aimerait voir sa femme traîner dans la boue. Personne. Et Dieu nous aime plus que l'amour qu'un homme peut avoir pour sa femme. Il est vraiment, vraiment jaloux de nous. Et la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice bien-aimé. Que ta vie change. Dieu veut te voir resplendissante de gloire dans tous les domaines de ta vie. Et c'est cette gloire-là qui va attirer les gens vers Dieu. La vie chrétienne en ces temps de la fin, ce n'est pas la vision, ce n'est pas que notre église soit remplie de n'importe quoi. La vie chrétienne aujourd'hui, c'est que notre église soit remplie de toi. Toi seulement, si c'est seulement toi, mais que tu sois rayonnante, resplendissante, de toute la gloire. Ça va appeler les gens ici toi-même. Écoutez, nous pouvons faire des stratégies pour remplir les gens. Écoutez, là où on fait des stratégies pour remplir les églises, regardez ces églises-là. Les gens se remplissent. Quand vous y allez, vous trouvez 100 personnes. Alléluia, c'est plein. Vous disparaissez un mois après, vous rentrez, vous trouvez encore 100 personnes. Mais parmi les 100, il y a les 20 qui étaient là quand ils étaient là, qui sont déjà partis. Il y a les 20 nouveaux. Alléluia. Non, c'est pas ça. C'est toujours plein. Mais vous ne savez pas, c'est plein là. Est-ce que c'est le plein qui était là depuis le commencement? Non. Les gens viennent, ils repartent. Les gens viennent, ils repartent. C'est pas ça le plan de Dieu. Le vrai remplissage du temple de Dieu, c'est quand deux personnes, moi je cherche des médias, dit, je cherche un homme. Si parmi nous une personne va manifester la gloire de Dieu dans sa famille, proche, les gens vont voir que non, voilà, elle n'était pas comme ça chez là. Il avait tel problème. Parce que c'est dans sa famille, c'est dans ta famille qu'on te connaît. Voilà pourquoi Dieu va aller chercher Abraham dans sa famille, dans la maison de son père. Parce que quand Dieu voit faire de lui une source de bénédiction, c'est d'abord la maison de son père qui seront prêts à témoigner. Parce qu'ils connaissent Abraham. Ils savent que depuis 75 ans, il est stérile. Amen, 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 amen. C'est eux qui témoigneront. Alors quand Dieu va transformer dans ta vie, ceux qui te connaissent, ceux que tu étais hier dans ta famille, eux-mêmes viendront ici. Amen, 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 amen. C'est eux qui viendront remplir le temple. Pas parce que nous avons beau parler, pas parce que nous avons prêché la bénédiction, parce qu'ils ont vu ta vie changer. C'est ça l'évangile du temps de la fin. Amen. Si vous venez ici qu'on vous dise Alléluia, Dieu est beau. Bien-aimé, je te donne une parole prophétique pour ta vie, pour ton avenir, pour l'avenir de ta famille, pour l'avenir de l'église, pas seulement cette église, pour l'avenir de l'église dans le monde entier. Je cherche un homme, pas deux, un homme. Écoutez bien, bien-aimé, Dieu n'a pas besoin de la multitude. Dieu a besoin d'un homme. Je cherche un homme. Il ne cherche pas 3 personnes. Il ne cherche pas 1000 personnes. Un homme. Pour qu'il fasse de cet homme une source de bénédiction. Mais seulement pour devenir une source de bénédiction, Dieu te demande de sortir. Sépare-toi. La vie chrétienne, c'est une vie chrétienne de sacrifice, bien-aimé. Tu ne peux pas plaire à Dieu si tu n'es pas animé de l'esprit de sacrifice. Si tu n'es pas disposé à faire des sacrifices. S'il y a des contraintes, écoutez, vous savez Dieu, je parlais de l'amour d'un homme avec une femme. Une femme fidèle, on ne la connaît pas quand son mari a beaucoup d'argent. C'est quand elle crève de faim parce que le mari n'a pas le travail. Quand le mari n'a pas l'argent pour lui acheter les habits. Où les hommes servent, ils peuvent voir réellement ma femme est fidèle. Alléluia. Amen. Dieu aussi attend de toi la fidélité. Pas quand tu es en bonne santé. Est-ce qu'on peut me chercher un peu de chose? Pas quand tu es en bonne santé. Quand tu es malade, on prie pour toi, tu n'es pas guéri. Dieu veut voir ta fidélité. La Bible dit on reconnaît les vrais amis dans les malheurs. C'est dans les jours de deuil. Ce que la Bible dit, qu'on reconnaît les vrais amis. Ce n'est pas dans la fête. Dans la fête, tout le monde veut venir, même ceux qui ne te connaissent pas. Ils ne sont pas invités, ils veulent entrer. Mais dans le deuil, il n'y a que ceux qui t'aiment. Dans les difficultés, il n'y a que ceux qui t'aiment qui peuvent venir. Ceux qui ne t'aiment pas, ils sont dehors, ils restent dehors. Ils se réjouissent si tu es ton malheur. Alors Dieu veut voir ton amour, ta fidélité. Quand tout est noir dans ta vie, quand tout est bloqué dans ta vie, c'est ainsi qu'il va aller chercher Abraham. 75 ans, un veillard sans enfant. Regarde que
que Dieu vient, pas pour lui donner des enfants, mais pour lui ajouter encore des conditions. Écoute Dieu, tu m'as déjà rendu stérile, tu m'as déjà encore de me séparer de ma mère, de mon frère. Pas question. Si c'était toi et moi, on ferait ça. Je n'ai pas d'enfant. Il me dit, je quitte mon pays. Je n'ai que mes frères. Je vis avec mes frères. Quand je vais mourir, j'ai déjà 75 ans. Quand je vais mourir bientôt, c'est mes frères qui vont m'enterrer. Ils m'envoient dans un pays étranger. Personne ne me connaît là-bas. Et si je vais aller mourir là-bas, qui va s'occuper de moi? Amen, 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 amen. Dans les temps difficiles, Dieu cherche un homme. Et Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Abraham, c'était un homme de sacrifice. Dieu cherche un homme animé d'un esprit de sacrifice. Un homme qui puisse marcher avec Dieu quand tout va mal. Un homme qui puisse être fidèle à Dieu quand tout va mal. Les chrétiens d'aujourd'hui, c'est les chrétiens quand tout va bien. Alléluia, on danse, on loue. Quand elle est malade, on prie, il n'y a pas de guérison, on ne la voit pas. Ou quand on la voit, elle est triste à l'église, elle ne chante pas, elle ne danse pas. Amen, 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 amen. Quand elle a des problèmes, elle ne donne pas l'argent. Elle est fâchée contre Dieu. Elle est chrétienne. Non, Dieu cherche. Écoutez bien, la maturité spirituelle, ce n'est pas quand tout va bien. J'adore beaucoup Dieu. Dieu veut te voir quand tout va mal. Quand tout le monde l'abandonne, Dieu va te voir. Écoutez bien, Jésus-Christ a fait beaucoup de bien pour les gens. La Bible dit qu'il a ressuscité les morts, il a guéri les malades, il a multiplié le pain pour que les gens qui étaient affamés, il a tout fait pour les gens. Mais quand on l'a arrêté, même sa propre mère a détalé. Est-ce que vous savez ça? Tous l'ont abandonné. Jésus-Christ le Seigneur. Quand on l'a arrêté, même Marie n'était pas là. Tous ont détalé. C'est temps-là où Dieu veut voir les siens. Où ils sont. Alléluia. Quand même Simon-Pierre, bien aimé, mais Simon-Pierre, alléluia. Bien aimé, là, c'est pourquoi Simon-Pierre, après que Jésus est monté, son nom guérissait les malades. Quand tout va mal, tu es où? Est-ce que tu es avec Dieu? Ou tu dis, ah, je suis découragé. Oh, pasteur, j'étais découragé. Écoute, vas-y, Dieu est toujours là. Nous, on va aller, on va mourir, on va crever. On va crever avec Dieu, on va s'accrocher à Dieu. Qu'il nous bénisse, qu'il ne bénisse pas, tant pis. On va crever avec lui. Amen. Tu vas te décourager, oui, décourage-toi. Quand tu vas te reprendre encore le souffle, tu vas le trouver ici. Amen. On aura l'argent, oui, on va venir Dieu. On n'aura pas l'argent, on sera ici. Amen. C'est pas l'argent, la Bible dit, qui nous séparait de l'amour de Christ. Est-ce que c'est la nudité? Est-ce que c'est la nourriture? Non. Même la mort ne va pas nous séparer. Amen. Si tu décides que nous mourons aujourd'hui, nous mourrons dans la foi avec lui. Amen. On ne va pas le lâcher. Quand tout va mal, qu'est-ce que tu fais? Et voilà qu'Abraham, tout allait mal. Et Dieu va aller le chercher. Au lieu de le bénir, au lieu d'écouter, quand tout va mal, les gens attendent des prophéties du genre, alléluia, ma soeur, surtout comme moi là. D'accord, je vois, ma soeur, oh, je vois, s'il monte dans l'avion, oh. Je vois que tu vas en Europe, hein. Ainsi dit le Seigneur. Et puis il s'agite, il entre en transe. Et puis la sœur est contente, alléluia. Dieu est merveilleux. Alors il commence à venir à l'église. Elle donne de l'argent, c'est un escroc. Il t'a pris ton argent, c'est un menteur. Ils sont toujours au Congo, ils sont toujours au Congo. Depuis qu'on a prophétisé. Ils ont osé aller à l'ambassadeur. Dieu m'a dit, écoute monsieur, c'était dans plein de conditions. On allait. Dehors. Amen, 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 amen. Écoutez, bien-aimés, c'est merveilleux d'être chrétien. Et la maturité spirituelle, ce n'est pas quand tout va bien, c'est quand tout va mal. C'est ça la maturité, c'est ça la croissance. Et là, Dieu regarde et dit non, ça c'est spécial. C'est alors qu'il va venir. Quand il vient vers Abraham, écoutez, tout le monde attendrait. Il se révèle à Abraham, n'est-ce pas? C'est comme une prophétie. Mais quand tout va mal, nous n'attendons pas de prophétie qui vient avec des conditions. Oh, on va gérer 40 jours. Non, on ne veut pas de on veut des prophéties qui nous amènent une solution. Oh, Dieu m'a dit, oh, ma soeur, Dieu m'a dit que tu vas te marier. Alléluia. Mais voilà qu'Abraham, Dieu, quand il vient, tout va mal, mais Dieu, quand il arrive, il aggrave la situation. Oh, quitte ton père, la maison de ton père. Quitte ta famille, quitte ta patrie, tes amis, tes connaissances, ta culture. Va pour un pays étranger où je ne connais personne, 75 ans, sans enfant, qui va m'enterrer. C'était difficile. Mais Abraham, c'était un homme de sacrifice. Et Dieu cherche des hommes comme ça. Bien aimé, laisse-moi te dire.
Kinshasa, je l'ai déjà dit, mais je le répète quand même pour toi qui n'étais pas là. On organise une campagne d'évangélisation pour toute la commune d'Engaliem, pour ceux qui sont de Kinshasa, ils connaissent. On a réuni, on a rassemblé toutes les églises. On a dit, toutes les églises de cette commune, on se met ensemble. On va faire une campagne d'évangélisation pour sauver les âmes en Galem, parce qu'on voit que les puissants des ténèbres, les idolâtres, les magiciens se sont installés en Galem. Amen, 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 amen. Entre autres, parce que la montagne, le mont Galem, c'est une montagne où on a enterré beaucoup de puissants de saints. C'est un grand site où les puissants des ténèbres, chaque nuit, se retrouvent là-bas. Vous connaissez le mont Galem, ceux qui sont de Kinshasa. Toutes les puissances des ténèbres se retrouvent là-bas. C'est un grand site où le diable vient faire ses réunions chaque nuit. Alors nous avons dit, ok, Dieu nous a montré que le diable s'implante en Galem. Nous avons invoqué Dieu pour que les âmes soient sauvées. Et puis on a dit, comme c'est très grave, c'est un combat spirituel, toutes les églises vont se réunir alors pour préparer cela. Jeûne de prière, une semaine, pour préparer la campagne. Et là, ce n'était pas jeûne de prière de tous les églises, c'est seulement les pasteurs. On a réuni tous les pasteurs de la commune de Galem. Et comme notre église mère se trouve aussi en Galem, nous avons délégué un de nos pasteurs là-bas. 7 jours sans manger, sans boire. Ils ont prié, Seigneur manifeste-toi, Seigneur sauve les âmes, Seigneur opère les miracles pendant la campagne. Le 7e jour, le dernier jour de la retraite, pour qu'après, demain la campagne commence, la croisade d'évangélisation. Ils ont prié toute la journée, Dieu n'a pas parlé. Vers la fin, ils ont fini. Ils disent à un pasteur, mon pasteur, prie pour la prière de clôture. Le pasteur lève les mains et dit, oh Dieu, l'éternel Dieu de Moïse, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Élie, Dieu d'Élisée. Nous voulons que pendant la croisade qui commence demain, que tu opères le miracle, que les aveugles voient, que les paralytiques marchent, même si les malades viennent, même les morts ressuscitent le Seigneur. Donne-nous les miracles que tu as fait autrefois avec Moïse, avec Abraham, avec Élie. Pendant qu'il parlait comme ça, avant qu'il fisse la prière, et puis le pasteur qui était dans la salle comme ici là, il sent comme un tremblement de terre. Écoutez bien, ce n'est pas un songe. Ce n'est pas la nuit, c'est à 18h. La nuit tombe. Et puis tous paniquent, les pasteurs qui priaient, le mur tombe, et puis les voix sortent dans les murs comme dans les baffles là. Oui, je vous ai écouté, vous cherchez les miracles d'autrefois. Alors donnez-moi les hommes d'autrefois. Donnez-moi Moïse, donnez-moi Daniel, donnez-moi Élie, et je vous donnerai les miracles d'autrefois. Un point, un trait. Amen, 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 amen. Si tu cherches que Dieu te parle, Dieu parle, c'est vrai, Dieu parle. Ce n'est pas un songe. C'est une voix qui sort comme ça, comme je parle à haute voix, mais ça sortait dans le mur. Plus de 40 pasteurs. Ils ont pris, Seigneur, donne-nous le miracle que tu as fait avec Élisée et Élie. Dieu dit oui, je suis prêt. Mais est-ce qu'il y a parmi vous un homme comme Élie? Donnez-moi Élie, donnez-moi Élisée, donnez-moi Moïse, et je ferai le miracle d'autrefois. Amen, 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 amen. Je ne vais pas vous donner la suite. La suite est que comme il n'y avait pas Élie, ni Moïse, il n'y a pas eu miracle dans cette campagne-là. Dieu cherche un homme. Est-ce qu'il peut trouver un Élie ici? Est-ce qu'il peut trouver Moïse ici? Avec Moïse, toute la nation d'Israël a été délivrée de l'esclavage, de l'humiliation, de la pauvreté, de l'atrocité, de toutes les bêtises. À cause d'une seule personne. Il est où? Dieu cherche un homme ou une femme. Est-ce qu'il peut être là-bas? La Bible dit, je cherche parmi eux, c'est parmi nous. Dieu cherche un homme. Pour sauver l'église de l'humiliation aujourd'hui, c'est la honte. La honte à l'église. La honte, écoutez bien, il y a des milliers, si tu arrives, tu as honte qu'on ne sait pas que tu es pasteur. Parce qu'avant, tous les pasteurs ont déjà fait le scandale là-bas. Dès qu'on dit pasteur, les gens commencent à parler. Le pasteur avait pris la femme d'un tel. Le pasteur avait volé l'argent d'un tel. On a arrêté de les laisser. Il raconte des bêtises. C'est une honte. Alors Dieu cherche un homme pour nous laver de cette honte. Dieu dit, je cherche parmi eux un homme et une femme. Et Dieu va le prendre d'Abraham. Mais pour sauver, pour faire d'Abraham une nation, une source de bénédiction, il lui demande la séparation, bien aimé. Je vais aller vite. Ce message qu'on pourra continuer plus tard. Je ne pense pas qu'on va le terminer. Abraham va finalement quitter
il va obéir. Toi, quand on te demande, tu vas d'abord promener les enfants au parc. Au pasteur, j'avais combien des enfants au parc? Au pasteur, ça fait toute la semaine, c'est les jours où, les week-ends, c'est les jours où je reste aussi en famille. Pour venir intercéder samedi, tu restes en famille. Quand la maladie va venir, alors là, tu vas venir ici. Reste en famille. Nous sommes en Genèse chapitre 12. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Notez dans ta Bible, si c'est ta Bible, souligne en bas là. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Écoutez bien aimé. Pour que vous compreniez l'état dans lequel Abraham se trouvait, Charan veut dire desséché. Là où Abraham habitait, là où Dieu était allé le voir, ça s'appelait terre desséchée. Il y avait la sécheresse. Ça veut dire qu'il y avait la pauvreté. Amen, amen, amen. Dans un pays où la terre est desséchée, on ne peut pas cultiver. La terre ne produisait rien. Donc il y avait, en dehors de tous les problèmes qu'Abraham avait, il vivait dans une ville où il y avait la pauvreté. Il vivait à Charan. Donc il était en plein dans la mer. Dieu merci. Il va se lever. Il va sortir de Charan. Sur le verset 4, Genèse 12. Abraham prit Sarai, sa femme, et l'autre fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient, les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Peut-être il faut dire, mais ils vivaient dans une ville où il y avait la pauvreté, mais ils avaient beaucoup de biens, de serviteurs. Écoutez, oui, toi aussi tu as beaucoup de biens. Amen, amen, amen. Plus tard, vous allez voir le bien d'Abraham. Il avait beaucoup de biens. Je vais vous en citer rapidement et on va arriver là. Abraham était cupide. Ça, c'était une richesse. Abraham était menteur. C'est Abraham là. Vous allez voir ça plus tard. Ça, c'est une richesse. Il avait beaucoup de biens, Abraham. L'autre aussi avait aussi beaucoup de biens. Amen, 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 amen. Bien aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas plus meilleure vie chrétienne qu'abandonner le péché, bien aimé. Je peux vous répéter ça 1000 fois. C'est ça qui va vous bénir, s'il vous plaît. Sinon, nous allons rester pauvres ici. Je peux vous mentir. Nous sommes bénis, alléluia, Dieu, gloire. Moi, ils vont rester toujours pauvres. Ou sinon, si je suis encore plus arnaqué, c'est moi qui vais m'enrichir et vous allez rester comme ça. Regardez dans les églises là. On peut se bénédiction matin, midi, soir. Mais qui est béni? Est-ce qu'ils sont bénis les autres? C'est eux qui donnent. Donnez, vous allez être bénis, vous mettez dans mes poches. C'est moi qui me remplis les poches. C'est moi qui achète la maison. Ici, on loue. Plus tard. Amen, amen, amen. Avant qu'on achète le temple de l'église, le pasteur a dit, c'est lui une maison. Alléluia. Et après, cotisons l'argent pour acheter le temple. On cotise l'argent quand il va aller faire le papier, c'est en son nom. Et quand ils vont mourir, qui va prendre la succession? Les enfants. S'il vous plaît, frère, séparons-nous du péché. Abraham avait beaucoup de biens. Mais il vivait dans une terre où il y avait la pauvreté. Où est-ce qu'il a eu ses biens? Amen, amen, amen. À moins que Dieu te révèle. Ça, c'est une parole prophétique pour toi, bien-aimé. C'est pas en toi. Dieu va bénir ton avenir. Abraham avait beaucoup de biens. Mais les beaucoup de biens qu'il avait, c'est l'amour exagéré de l'argent. C'est normal, il vivait dans une ville où il y avait la sécheresse, la pauvreté. Il y avait la cupidité. C'était un menteur, Abraham. Un égoïste, un homme méchant. On va voir tout ça. C'est ça le bien qu'il avait. Quand il quitte, au lieu de quitter, d'abandonner ces choses, il s'embourbe de beaucoup de colis. C'est ce que tu as fait quand tu es venu à l'église. Oh, j'ai donné ma vie à Christ. Qu'est-ce que tu as abandonné? Tu es venu avec des fardeaux. Oh, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Voilà pourquoi tu n'as pas de repos. Plusieurs années qui prient, ma sœur. Tu vas attendre jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas pleurer? Jusqu'à quand tu seras dans l'humiliation? Est-ce que tu peux? C'est ton problème. Ce n'est pas les sorciers, s'il vous plaît. Laissez les sorciers tranquilles. C'est toi, c'est par toi. Dieu ne dit pas à Abraham, oh, il y a ta tante qui est sorcier. Non, Dieu dit à Abraham, c'est par toi tout simplement. Tout simplement. C'est la chose la plus simple que Dieu nous demande. Il ne demande pas beaucoup. Il ne te demande même pas d'argent. Dieu ne dit pas à Abraham, donne-moi l'argent, tu seras béni. Dieu dit à Abraham, c'est par toi, tu seras béni. Mais voilà ce monsieur, au lieu de se séparer, il se charge de fardeaux. La Bible dit qu'il prie de bien. Abraham prit Sarah et sa femme, nous sommes au verset 5, Genèse 12.
il prit sa femme, Sarai, et l'autre fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait. Alléluia. Et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Charan ou Charan, je ne sais pas comment ça se prononce. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Bien-aimé, Dieu dit à Abraham, quitte Charan, va à Canaan. Amen, 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 amen. Et Abraham quitte Charan, malgré qu'il quitte avec le fardeau, il arrive à Canaan. Quand il arrive à Canaan, il ne reste pas standard, il ne reste pas immobile. Écoutez bien, mais la vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'immobilité. Oh, je suis chrétien, mais depuis 5 ans, tu fais quoi comme chrétien? Depuis 10 ans que tu es chrétien, tu fais quoi? Oh, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, oui. Oh, j'ai accepté l'appel de Dieu, oui. Mais après, tu fais quoi? Abraham a accepté l'appel de Dieu. Il a quitté Charan. Mais quand il arrive à Canaan, il croise par les bras. Alléluia. La Bible dit qu'il parcourit. L'église, bien aimé, tu as donné ta vie à Christ, mais la vie chrétienne, il faut marcher, toujours marcher. Souvenez-vous, bien aimé, quand Moïse, Dieu lui dit de sortir d'Égypte, quand ils vont sortir d'Égypte, ils vont se trouver devant une épreuve, c'était la mer Rouge. Pas de pont, et puis une menace qui vient derrière. Moïse dit au peuple, hein, restez en place, gardez le silence, vous allez voir Dieu vous donner la délivrance. Et Dieu dit à Moïse, pourquoi ce bruit? Dis au peuple de marcher. Alléluia. Moïse en tant que leader dit non, restez en place. Dieu dit marcher. Écoutez, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'immobilité. Il faut toujours bouger. Alléluia. Il faut bouger, bien aimé. Il faut marcher. Tu es devenu chrétien, oui, mais ne reste pas immobile. Tu es arrivé à Canaan, oui, mais ne reste pas immobile. Bouge. Amen, 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 amen. Et puis que tu es devenu chrétien, tu fais quoi? Abraham, verset 6, parcourit le pays jusqu'au lieu nommé Sichem. Il parcourit. Il est arrivé à Canaan. Il peut dire, oh Seigneur, merci, j'ai obéi à ta parole, je suis arrivé à Canaan. Je croise les bras. J'attends maintenant la bénédiction. Non. La vie chrétienne, bien aimé, il faut marcher. Tu es devenu chrétien, oui. Tu pries 10 minutes, oui. Maintenant, faire, il faut commencer à prier 30 minutes chaque jour. Ça, c'est marcher. Ça, c'est parcourir le pays. Vous savez pourquoi? Parce que Canaan avait comme ancêtre Cham. Et frère, je vous ai dit au début, Cham était maudit. Amen, amen, amen. Et quand Cham va découvrir la nudité de son père Noé, Noé ne maudit pas Cham. Il va maudire Canaan. Il va dire que le Canaan soit esclave de ses frères. Amen, 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 amen. Tu as accepté Christ, oui. Tu as l'église, oui. Mais tu es encore esclave. Pourquoi? Parce qu'avant, plusieurs siècles avant, Dieu avait maudit ton ancêtre. Il avait dit que Canaan soit esclave. Est-ce que vous comprenez la parole de Dieu? Nous avons dit ça avec vous, n'est-ce pas? Dieu avait maudit Canaan. Il avait dit que Canaan soit esclave de ses frères. C'est pourquoi Abraham est arrivé à Canaan. Il croise par les bras. La vie chrétienne, bien aimée, il faut toujours marcher. Aller toujours plus haut, encore plus haut, et encore plus haut, jusqu'au sommet. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, vous êtes la tête et non la queue. Tu es devenu chrétien, oui. Alors il faut monter, parce que ta place est au sommet. Et Abraham a compris cela. Quand il arrive à Canaan, il faut dire, mission accomplie, Seigneur. J'ai obéi à ta parole. Je suis arrivé à Canaan. Un point infini, un point final. La Bible dit qu'Abraham parcourit le pays. Amen, 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 amen. Et qu'est-ce qui va arriver? Toi, depuis que tu es chrétien, puisque tu es immobile. Abraham, quand il a parcouru le pays, au verset 7, Dieu va se révéler. Alléluia. Tu vas voir Dieu se manifester. Tu vas voir Dieu te parler. Marche. Écoutez bien aimé, tu as abandonné une portion de péché. Oui, ne t'arrête pas, ne reste pas immobile. Abandonne encore les autres. Il y a encore les autres que tu dois abandonner. Abandonne encore, marche encore. Tu pries 30 minutes, prie maintenant 1 heure, bien aimé. Tu jeûnes une fois par mois, jeûne maintenant 1 fois par semaine. Marche, bien aimé. Dieu va apparaître à toi. Dieu va se révéler à toi. Quand Abraham a parcouru le pays, le verset 7 dit, l'Éternel lui apparut. Alléluia. Bien aimé. Nous souffrons pour rien, bien-aimé. C'est très simple ces choses, bien-aimé.
Vous êtes au Canada, vous parlez français, vous savez lire ces choses. Pourquoi vous ne comprenez pas? C'est très simple. La souffrance que Dieu est en tes mains. La Bible dit, j'ai mis devant toi des chemins. Les chemins qui mènent à la mort, les chemins qui mènent à la vie. Choisis la vie, c'est toi qui dois choisir. C'est pas Dieu. C'est pas les sorciers. Maintenant, qui c'est pas les sorciers? Ne dis pas Dieu m'a abandonné. Dieu a mis tout devant toi. C'est à toi de choisir. Tu veux le péché, choisis le péché, c'est ton problème. Mais il te dit choisis la vie. C'est toi qui dois décider. Je t'en supplie, bien-aimé. Choisis, fais un bon choix aujourd'hui. C'est très simple ces choses. C'est écrit en français. C'est pas compliqué. Tu as beaucoup étudié. Lis ces choses, pourquoi tu ne les comprends pas? Le verset 7, quand Abraham a marché, ça va attirer la présence de Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'immobilité, c'est une vie de mouvement. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de mouvement, c'est l'esprit d'action, c'est l'esprit qui bouge. Alléluia. C'est un vent qui souffle. Quand ça souffle, ça bouge. La vie chrétienne, c'est une vie de mouvement, c'est une vie d'action. Et quand il bouge, Dieu se manifeste. Au verset 7, l'Éternel apparaît à Abraham. Alléluia. Ça m'étonne que tu lis, tu ne comprends pas ces choses. C'est très simple. L'Éternel apparaît à Abraham, verset 7, Genèse 12, et dit. Écoutez, vous savez, j'aime bien les chrétiens, souvent les modèles disent, oh, jamais personne n'est venu devant Dieu et rentrer les mains vides. C'est vrai. Même si dans la réalité, nous venons, nous rentrons les mains vides. Le problème que nous, on vient là où Dieu n'est pas là. Alléluia. Oh non, Seigneur, personne n'est venu devant toi et rentrer les mains vides. Il est où Dieu? Tu l'as vu devant toi. Il y a ton pasteur et les musiciens qui chantent. Ils étaient dans les publicités hier, ils viennent ici, ils se trémoussent, ils dansent. Alléluia. Et tu dis, je sens Dieu, la louange était très fort. Très fort où? C'est des impudiques qui dansent, qui vous communiquent l'odeur de l'impudicité, qui vous communiquent la malédiction qu'ils ont amassée dans leur impudicité. Ils viennent ici, ils communiquent, ils transmettent à tout le monde la malédiction. Et toi, tu dis, tu as senti Dieu. On ne sent pas Dieu. Dieu, on le voit. Abraham a bougé. Écoutez, bien-aimés, nous devons être en mouvement. Toujours en mouvement. La vie chrétienne, c'est le mouvement, bien-aimé. C'est quoi le mouvement? Écoute, tu es devenu chrétien. Invite ton voisin. Ça, c'est un mouvement. Invite ta sœur. Invite ta cousine. Ça, c'est faire le mouvement. Prie, prie, prie pour l'église. Prie pour le pasteur. Prie pour le frère. Prie pour les sœurs. Prie pour tes parents. Ça, c'est un mouvement. Amen. Là, tu parcours, Canaan. Plus tu vas parcourir, plus tu vas découvrir là où il y a des richesses. Alléluia. Amen. Si tu arrives dans un pays étranger, il faut apprendre, non? Il faut s'intégrer, n'est-ce pas? Mais il faut faire des recherches pour savoir le pays commence par où, quelles sont les lois. Abraham, quand il arrive à Canaan, il parcourit. Et puisqu'il a parcouru, l'Éternel apparaît. Et l'Éternel, quand il vient pas même bredouille. Qu'est-ce qu'il dit l'Éternel, verset 7? Je donnerai ce pays. Alléluia. Je donnerai ce pays. Là où tu mets tes pieds, lui dit, tout en haut, tu mettras la plante de tes pieds, je te la donnerai. Abraham arrive à Canaan, il marche, Dieu lui dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Là, la bénédiction quitte maintenant Abraham, elle va aux enfants d'Abraham. Et à ses petits-enfants, toute sa descendance. Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était à Paris. Verset 7. Alléluia. Bien-aimé, tu arrives à Canaan, tu es devenu chrétien, oui. Marche maintenant. Je vous explique, il y a beaucoup de domaines où tu peux marcher. Et aussi l'habitude de lire la Bible. Tu lis la Bible combien de fois? Une fois par mois ou par an. Ou quand tu fais un cauchemar, la non te tremble, tu cours vite vers la Bible, et puis tu commences à lire les psaumes. Les démons n'ont pas peur de psaumes. Les démons ont peur de Jésus. Et Jésus peut être dans ta vie seulement si tu abandonnes le péché. Tu as eu un cauchemar et puis tu commences à lire un psaume. Oh, ceci, cela. Mensonge. Dès que tu finis de lire le psaume, tu dors, il te tremble là-bas. Tu lis la Bible, il faut lire ta Bible, bien-aimé. C'est alors que tu vas découvrir ces choses. C'est alors que personne ne viendra te mentir. Lis ta Bible. Quand tu vas au travail pendant la pause, lis la Bible. Il y a une pause pour le lunch, mais il y a des pauses de 15 minutes. Des fois 15 minutes, c'est ça mon frère Martin? Des fois 15 minutes. Tu fais quoi dans ces pauses-là? Va aux toilettes avec le petit Nouveau Testament. On est le Nouveau Gédéon. Si tu ne l'as pas, viens, je vais te donner. Moi, je l'avais toujours au travail, dans ma poche. Les 2 fois 15 minutes, je suis aux toilettes, je lis. Lis la parole de Dieu, bien-aimé. Ça, c'est marcher. Ça, c'est parcourir Canaan. Ça te permet de découvrir les secrets cachés de Canaan. Ça te permet de découvrir les forteresses où les richesses sont cachées à Canaan. Abraham a marché. Abraham a découvert. Et Dieu est venu. Et Dieu lui dit, je donne ce pays à ta postérité. C'est mon verset 7. Et Abraham
bâtit encore là un hôtel. Alléluia. Bien-aimé, tu dois construire dans ton cœur un endroit, un lieu de rencontre avec Dieu. Enlève des choses inutiles qui font fuir Dieu dans ton cœur. Prépare ton cœur, enlève les pensées impies, enlève la jalousie, enlève la cupidité, fais place dans ton cœur pour Dieu. Bâtis-lui un hôtel dans ton cœur. Donne-lui toute la place dans ton cœur. Un lien d'adoration où tu vas commencer à les rencontrer avec lui. Tu fais des sacrifices, tu viens à l'église, oui. Mais tu le fais où? Tu n'as pas d'hôtel parce que ton cœur est occupé de mauvaises choses. Donne-lui d'abord un hôtel. Prépare un endroit où quand tu vas faire des sacrifices, Dieu va les agréer. Abraham bâtit un hôtel. Dieu cherche un homme. Il bâtit un hôtel. Verset 8. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore un hôtel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Bien-aimé, écoute, c'est merveilleux ça. Abraham, bien qu'il a marché, quand il est arrivé, il arrive à Canaan, il parcourt le pays. Ça, c'est la première étape. Maintenant, la Bible dit, c'est très important, il faut que je le lise. Son verset 8. Il se transporta de là vers la montagne. Écoutez, Abraham a maintenant les yeux en haut. Alléluia. Il ne voit pas maintenant comme ça. Il est en train de progresser. Ça, c'est une progression. Maintenant, il se transporte. Il va plus loin. Nous sommes la tête, bien aimé. Il va. Quelles sont tes aspirations? Tu as quelle ambition? Abraham lève la tête. Il dit, ok. Donc les choses sont comme ça, donc les choses sont sérieuses. Dieu avait promis. Quand Dieu a dit, va-t'en de ton pays, il lui a promis. Peut-être avant, il avait un peu de doute. Mais quand il arrive à Canaan, il parcourt, Dieu vient encore, il promet encore. Oh. Donc les choses deviennent sérieuses. Alors, excellent maintenant. Maintenant, au lieu d'aller comme ça, il commence à aller comme ça. Alléluia. Il fait grandir la vision. Il fait grandir les ambitions. Il comprend que tout est possible avec ses dieux. Il avait dit, il se transporta vers la montagne. Écoutez bien aimé, la montagne, c'est le symbole spirituel des autorités. La montagne, c'est l'autorité. Amen, amen, amen. Abraham veut affronter les autorités. Quand tu arrives à un endroit, il y a toujours les autorités spirituelles qui contrôlent l'endroit. Comme ici au Québec, vous savez, au Québec, c'est le divorce, c'est l'impudicité, c'est le divorce et c'est le suicide. Il y a 3 autorités ici pour la province du Québec. Impudicité, divorce, suicide. Abraham s'attaque aux autres. Il dit, il se transporta vers les montagnes. Mais non seulement ça, mais il commence à avoir des ambitions, des grandes ambitions. Écoutez bien aimé, pour monter la montagne, c'est fatigant, mais tu dois monter. La vie des sacrifices. Tu te décourages, oh je suis fatigué, oh ça devient difficile. Non, il faut marcher. Abraham affronte la montagne. Dieu cherche un homme qui n'a pas peur des montagnes. Un homme qui n'a pas peur d'affronter les situations. Un homme qui n'a pas peur de défendre la vérité. Un homme qui n'a pas peur de proclamer qu'il est chrétien ou chrétienne. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Il arriva à Bethel. Bethel veut dire la maison de Dieu. Amen, 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 amen. Écoutez, plus Abraham est en train de parcourir, il va finalement découvrir l'endroit où Dieu se trouve. Alléluia. Bethel veut dire la maison de Dieu. Donc si Abraham n'avait pas parcouru Canaan, il serait resté à Canaan, mais loin de Dieu. Amen, 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 amen. Combien sont dans nos églises, mais très loin de Dieu? Dans l'église, mais loin de Dieu. Abraham n'est pas resté immobile, bien aimé. La vie chrétienne ne reste pas immobile. Bouge. Bouge, tu vas rencontrer, tu vas découvrir là où Dieu a l'habitude de se manifester. Et Abraham va aller jusqu'à Bethel. Et quand il va arriver à Bethel, il se rend compte que c'est ici la maison de l'Éternel. La Bible dit, il s'est battu lui-même une tente là-bas. Alléluia. Là, il arrive, il dit, ok, ça finit le pèlerinage, je suis arrivé, je reste. Pourquoi? Parce que Dieu est ici. Il bâtit encore là un hôtel. D'abord, il dressa ses tentes. Ayant Bethel à l'Occident et Haï à l'Orient, il bâtit encore là un hôtel. Et il invoqua le nom de l'Éternel.
Il est arrivé là où Dieu s'est manifesté. Amen, 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 amen. On va terminer. Donnez-moi 5 minutes. Ce n'est quand même quelque chose qui est important. Et Dieu voulant, il nous donnera un jour pour terminer ce message. Verset 9. Hélas, Abraham finalement, va commettre une bêtise. Finalement. Amen, 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 amen. Écoutez, il est arrivé là où Dieu était. Il a compris que Dieu est ici, à Bethel, la maison de Dieu. Il a compris que Dieu est ici, c'est fini, je ne dois pas encore aller. Il a construit ses tentes pour demeurer là-bas. Mais malheureusement, au lieu de rester, verset 9, Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Ça, c'est une bêtise grave. Combien de chrétiens aujourd'hui sillonnent les riz à la recherche des prophètes? On a dit le prophète super puissant est venu de Nairobi. Il y en a un maintenant, il a une grosse barbe, vous savez. Il a une grosse barbe comme ça. Il vient de Nairobi. Il a une barbe comme ça, plus longue que celle d'Abraham. Alléluia. Partout il passe, les gens bougent. S'il a tonton, tout le monde quitte mon rêve, ils vont tonton. Alléluia. Bien-aimé, si tu arrives là où Dieu se trouve, installe ta maison là-bas, ne bouge pas. Tu as besoin de Dieu, tu n'as pas besoin des hommes. Ne bouge pas, Dieu va être là. Abraham va faire cette bêtise-là. Combien quittent les meilleurs humiliés? Combien quittent les hommes de Dieu sérieux à la poursuite du vent? Abraham était déjà à Bethel. Il avait compris que c'est la maison de Dieu. Il a construit sa propre résidence pour rester là-bas. Mais, il continua ses marches en s'avançant vers le midi. Le midi ici veut dire Negev. Alléluia. Et Negev, j'ai noté la signification, je vais chercher, parce que j'ai noté ça. Negev veut dire sec. Sec. Amen, 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 amen. Il va quitter la maison de Dieu. La Bible dit qu'il va vers le midi. Mais le midi, il va là-bas, c'est sec, là c'est sec. La sécheresse, la pauvreté. Abraham va aller là-bas. Qu'est-ce qui va arriver au verset 10? Il y a une famine dans le pays. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui même les hommes de Dieu dans l'église, ils sont quittés. Ils sont abandonnés. Aujourd'hui, on ne suit pas les directives du Saint-Esprit. On commence à suivre le vent. Si tel fait le semaine, bientôt c'est l'été, vous allez voir les affiches vont sortir maintenant. Souvent c'est l'été. Conférence, symposium de miracles, conférence interplanétaire, conférence miracle, ceci. On est en train de copier les autres. Écoutez, Yannick peut être un homme de Dieu. Dieu lui a dit au mois de juillet, fais conférence. Il ne m'a pas dit à moi. Dès qu'Yannick met les affiches, au mois d'août, moi je mets les affiches. Vous allez voir les affiches. On a abandonné Dieu, on ne veut pas écouter Dieu. On commence à suivre les vents. Maintenant c'est à la mode. On fait toutes les églises, on se copie, les églises se copient, les hommes de Dieu se copient. Si tel fait les affiches avec sa femme, tel soit aussi avec sa femme. Si tel fait sa femme pasteur, tel fait aussi sa femme pasteur. Ainsi de suite, ainsi de suite. Les églises sont dirigées même par les femmes dans leur maison. Quand il rentre dans la maison, sa femme dit non, non, moi je pense que non. Moi je pense que Patrick, non. Moi je pense que c'est Yannick. Et puis demain il vient, oh, frère, quand je priais, alléluia, Dieu m'a dit que Yannick devrait faire ça. Amen, 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 amen. Ils ont abandonné Dieu. Abraham est arrivé là où était Dieu, mais il va quitter. La maison de Dieu était là, Abraham va quitter. Combien les églises nous avons quitté Dieu pour suivre le modèle des autres? Parce que tel a fait ça marcher, tout le monde veut le confier. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être Dieu dit à Annick, fais de ta femme pasteur. Automatiquement, tout le monde. Ministère des femmes. Ok, allez-y. Ils ont quitté Bethel. Abraham va aller finalement à midi, à Negev. Et là, il y avait la sécheresse. La Bible dit, verset 10, il y a la famine. Je vais finir par là, malheureusement. Il y a une famille dans le pays. Patrick, Yannick, tu peux lire le verset 10? Verset 10, Genèse 22. Genèse 22, Genèse 12.
verset 10. Genèse 12, verset 10. La Bible dit, il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Arrête-toi là, soulignez descendu. Écoutez cet homme, il avait déjà monté. Amen, amen, amen. Lui qui avait déjà pris la montagne, lui qui était au sommet de la montagne, lui qui était là à la maison de l'Éternel. Alléluia. À cause de la famine, il va descendre en Égypte. Aujourd'hui, la famine spirituelle est entrée dans nos églises. Il n'y a pas la parole de Dieu pour nourrir le peuple de Dieu. Le peuple est affamé. Il descend en Égypte. Dieu cherche un homme bien-aimé pour amener la parole de Dieu pire dans la maison de Dieu. Pour amener la parole de Dieu pire, sans magouille, sans vernis, une parole pire. La famine est entrée dans le pays. Aujourd'hui, la famine est dans l'église, il n'y a pas la parole de Dieu. On fabrique, on choisit les choses qui plaisent aux gens. On laisse la parole que Dieu leur donne. On choisit les choses qui plaisent aux gens pour maintenir les gens dans un mouvement, dans un nuage où le temps passe. L'essentiel, je me remplis les poches. Et là, la famine spirituelle est là. Aujourd'hui, regardez les chrétiens. Écoutez, j'ai entendu une histoire. Une femme qui est allée sur son pasteur pour qu'il prie pour elle. Il avait des problèmes d'enfanter, tout ça, elle était stérile. Et puis le pasteur lui dit, écoutez, Élisée, le prophète, il est allé voir pour réciter l'enfant de la veuve, et puis il est monté dessus. Alors étale-toi là-bas, je vais faire la prière d'Élisée. Parce que les gens ne lisent pas la parole de Dieu. On leur raconte des bêtises dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a la famine de la nourriture spirituelle vraie. Les gens sont affamés. Maintenant, on leur donne n'importe quoi. Et la femme s'étend et l'homme monte sur elle pour prier. Il prétend prier Dieu. Amen, 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 amen. Abraham descendit en Égypte à cause de la famine. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Bien-aimé, Dieu avait dit à Abraham, quitte ton pays pour Canaan. Qu'est-ce qu'il est allé chercher en Égypte? Reste là où Dieu t'a convaincu que c'est ta place. Si ce n'est pas ici, bien-aimé, si tu me dis Dieu m'avait convaincu là-bas, je t'encourage, vas-y. Sinon tu vas perdre ton temps ici pour rien. Mais si tu es sûr que tu es ici, même si tu n'as rien, reste ici. Abraham est arrivé là où était Dieu. Mais il dit à cause de la famille, il descendit en Égypte. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.